De quoi se plaint souvent le plus ton conjoint? Si d'ordinaire, on nous a fait comprendre que les plaintes ne sont pas bonnes, aujourd'hui, je veux aborder avec toi le bon côté des plaintes et comment est-ce que ça peut t'aider à propulser ton mariage dans une autre dimension. À tout de suite. Ce qui est en moi, bénisse ton saint nom. Salut à toi, je suis Richard de Soyez des Hommes et ici on parle principalement de masculinité, de mariage, de célibat et de parentalité. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je te demanderai simplement de t'abonner à notre page et d'activer la cloche de notification afin de ne pas louper des vidéos comme celle-ci que nous diffusons plusieurs fois par semaine. Alors, comme je l'ai dit en introduction, on va aborder aujourd'hui le bon côté des plaintes. Oui, tu l'as bien compris. Si on nous a toujours fait comprendre que les plaintes sont nocives, les plaintes ne sont pas bonnes, ce qui n'est pas faux du tout, je vais voir un autre aspect des plaintes aujourd'hui dans le cadre du couple et ça te permettra non seulement d'analyser et de comprendre davantage ton conjoint, mais aussi d'apporter une bonne communication dans ton couple et de faire plaisir à ton conjoint. Je vais partir simplement par un exemple. Imaginons que tu es un mari donc qui a un boulot qui te pousse à beaucoup voyager et que dans le cadre d'un de tes voyages, tu reviennes à la maison, ta femme t'accueille avec beaucoup de joie et ta famille est contente de te revoir. Sauf que après que tu aies défait tes bagages, après que tu t'es posé, la femme se plaint en disant « Est-ce que tu m'as gardé quelque chose de ton voyage ?» Et tu réponds peut-être simplement « Non, je t'ai rien gardé » et tu vois qu'elle commence à bouder et qu'elle n'est pas du tout contente. Alors certainement, donc en mari normal, tu vas certainement dire « Mais franchement, t'es pas contente de me voir rentrer. Déjà, le fait que je sois rentré en santé, que mon voyage s'est bien passé, je pensais que tu allais remercier Dieu parce que je suis bien rentré et que tout s'est bien passé. Et là, on n'a même pas encore passé la première nuit et te voilà déjà, tu commences encore à bouder, tu commences à murmurer et puis voilà. Je ne vais pas vous refaire un dessin ici. Les gens mariés savent un peu comment est-ce que ça peut partir en cacahuète si on ne stoppe pas l'hémorragie à ce genre de situation. Et donc là, tu vas dire, rebelote toi le mari, oh là là, encore la plaintive. Allez, rebelote, elle a encore passé du côté des plaintes. Alors aujourd'hui, je veux que tu vois le côté positif de ce genre de plainte. Généralement, et ça c'est très important que tu puisses le noter, les plaintes au sein de ton couple sont révélateurs aussi du langage de l'amour de ton conjoint. Lorsque ton conjoint se plaint tout le temps de quelque chose te concernant, sache que il ou elle démontre par là aussi que c'est un besoin pour lui ou pour elle d'être aimé, d'être écouté et d'être accompagné. Si tu es un homme et que ton épouse te reproche tout le temps que tu es derrière ton téléphone, tout le temps tu es sur ton téléphone, tout le temps tu es sur ton smartphone, au lieu de simplement voir ta femme comme une plaintive, tu peux aussi te poser et te dire, est-ce qu'elle n'est pas en train de vouloir me dire là que son langage de l'amour, c'est les temps de qualité? Est-ce qu'elle n'est pas en train de vouloir me dire que son langage de l'amour, je ne sais pas, sont les cadeaux, les services rendus, des paroles valorisantes? Il y en a dans les couples, on se plaint toujours que toi tu ne me donnes jamais, voilà, tu ne m'encourages jamais, tu ne me dis jamais tel mot, tu ne me fais jamais ceci, enfin tu ne me dis jamais ceci. Et parfois lorsque tu vois le bon côté des plaintes, au lieu de simplement regarder ton conjoint comme quelqu'un qui aime se plaindre, donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'essayer d'analyser la répétition de ces plaintes-là et de considérer certainement que c'est le langage de l'amour de ton conjoint. Il est simplement en train de te dire, le fait que tu rentres tous les jours et que tu ne me gardes pas un cadeau, ben sache que en me gardant un cadeau, je serai mieux aimé et tu répondras mieux à mon besoin et tu toucheras mieux mon cœur. Donc je te laisse avec ça. Quelle est la plainte principale qui revient te concernant? Et si tu transformais cette liste de plaintes de ton conjoint en action de ta part, c'est-à-dire en répondant maintenant positivement à cette plainte-là pour manifester ton amour, est-ce que tu ne penses pas que cela pourra apporter une révolution dans ton couple? Alors dis-moi en commentaire ce que tu en penses de cette stratégie qui consiste à voir la plainte non plus comme quelque chose de nocif tout le temps, mais aussi comme un message que notre conjoint nous fait passer pour qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse l'aimer davantage. Je te laisse avec ça et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Que Dieu te bénisse.